Berthelot, tantôt, vous nous avez parlé du plan de conservation, que vous auriez besoin d'aide pour faire adopter un projet de loi à l'Assemblée nationale concernant la taxation pour financer ce plan de conservation-là. Vous nous avez parlé de 20 qui seraient chargés aux entrepreneurs lors de l'acquisition. C'est pas 15 actuellement? Présentement, c'est 15 lorsqu'il y a subdivision, puis il y a 5 pour un milieu humide. Puis, on n'ajoute pas le fin de PAC qui est même 10 donc on pourrait dire jusqu'à 30 Mais le fin de PAC est déjà prévu ailleurs. C'est 15 plus 5. C'est 5 lorsqu'il y a un milieu humide qui s'ajoute au 15. Donc, c'est ça, là, pour fin de PAC, c'est autre chose? Non, pour fin de PAC, c'est autre chose, ça s'ajoute. Ça devient donc 30 en totalité lorsqu'il y a subdivision de terrain pour un promoteur. OK. Alors, ma question, moi, c'est, on sait que depuis quelques années déjà, ce montant-là de 15 est chargé, en fait, est compensé par les promoteurs, est chargé, en fait, par les promoteurs. Qu'est-ce qui arriverait si le projet de loi ne serait pas adopté? Qu'est-ce qui arriverait avec toutes ces transactions-là qui ont eu lieu pour le plan de conservation? Bon. Présentement, ce qui se fait, c'est sur une base volontaire. Comme on n'a pas de projet de loi, la majorité accepte, comprennent qu'effectivement, c'est pour le mieux-être de leurs concitoyens. Donc, ils acceptent de payer. Par contre, on a des contestations. On a des gens qui veulent absolument rien savoir de payer ça et qui contestent. Donc, c'est devant les tribunaux et on ne sait pas comment ça va sortir. Donc, effectivement, dépendamment de la décision du tribunal, on ne sait pas comment ça peut se régler. Et bien sûr, on souhaite et on privilégie que notre plan de conservation soit adopté à Québec. C'est clair qu'il faut que ça passe par là pour nous, sinon on est dans l'incertitude. OK. Moi, il y a un promoteur qui me dit que ce n'était pas une cotisation volontaire s'il voulait avoir un projet. Mais, en tout cas, ma deuxième intervention concerne les contraventions. Tantôt, M. Barré a touché un mot sur les contraventions qui ont été données au carrefour giratoire. Monsieur Lanier a beaucoup de mémoire. On va sans doute se souvenir que le 13 décembre 2002, je lui avais envoyé une lettre. Ah, non, pas encore. Allez chercher loin, Mme Mété. Ah oui. Allez-y pareil. Non, non, je suis certaine que vous en souvenez, M. Lanier. En fait, j'avais sensibilisé M. Lanier avec les problématiques de stationnement de nuit en hiver. Et M. Lanier avait déposé la lettre ici. Et il y avait eu, vous savez, de nombreuses démarches de ma part, entre autres, mais même il y avait des fonctionnaires qui, en 2005, disaient qu'effectivement, le règlement était désuet, ça faisait 60 ans, et qu'il était temps de s'adapter aux nouvelles réalités des familles, tout ça. Bon, je suis contente, comme je l'ai dit la dernière fois, le règlement a été changé, mais je veux juste souligner que ce qui était proposé dans ma lettre il y a 10 ans, c'était sensiblement ce qui a été adopté. Alors moi, ce que je déplore, c'est qu'il y a eu 10 ans de contravention, d'irritation aux citoyens, puis 10 ans de casse-tête aussi pour des familles qui avaient des besoins aussi, qui avaient des problématiques. Alors moi, quand on parle de contravention, puis il y a des langues sales qui disent que les contraventions sont devenues une source de revenus pour les municipalités. Ce n'est pas le cas à Saint-Jean, c'est une source de dépenses. Alors, je suis contente de l'entendre parce que je peux vous le démontrer n'importe quand. OK. Parce que là, c'est sûr qu'il n'y aura plus de contraventions. Ben, en tout cas, peut-être qu'il y aura des contraventions. Excusez-moi, nous, on s'attend à ce qu'il y en ait plus, malheureusement. OK, mais on va souhaiter que non. Si on souhaite que non. Si la communication est efficace. Puis c'est sûr que cette année, possiblement qu'il y en aura plus, le temps d'éduquer et tout ça, que les gens se fassent à tout ça. Mais j'espère que ça ne sera pas une compensation en ayant le photoradar que vous avez demandé au coin du poste de police. Et puis que moi, je ne sais pas, est-ce que les contraventions sont informatisées ici à Saint-Jean maintenant? Non. Vous voulez dire parce que parce que malheureusement, j'ai déjà eu une contravention dans une autre ville. Là. C'est rare que ça arrive, là, mais... Arrangez-vous donc d'en avoir à Saint-Jean. Au moins, ça reste ici. J'ai fait ma part là aussi, M. Berthelot. mais les contraventions, quand elles sont informatisées, moi, ce que ça me dit, ça pourrait permettre, par exemple, de plutôt donner des avertissements dans des cas, par exemple, on prend l'exemple du carrefour giratoire, ou prenons l'exemple au coin de glace où vous voulez mettre une photo radar, que peut-être ce serait bon de donner des avertissements
qui, pour moi, est un moyen de sensibiliser les gens sans les agresser financièrement. Ce que je veux vous dire, en ce qui concerne le carrefour giratoire, bon, je veux juste vous dire que quand les policiers décident de prendre l'initiative, de prendre une démarche, on n'est pas au courant. Ils décident de le faire, ils le font. Mais je dois vous dire qu'au niveau du carrefour giratoire, ils ont fait plusieurs séances d'information, distribué de l'information aux gens, tous les gens qui passaient là. Écoutez, ils en ont distribué je ne sais pas combien de milliers. Ils l'ont fait, cette information-là. Et si jamais il y a une photo radar là, qui est installée au coin de McDonald's et similaires, ça va être pareil, ça va être avisé, les panneaux vont être là, ça ne sera pas fait en cachette, ça va être avisé au moins 2 fois que c'est surveillance photo, le radar, puis avant, bon, il va y avoir plusieurs panneaux indicateurs. Donc, ce n'est pas pour faire des machines à tickets, c'est vraiment une question de sécurité. Cette artère-là, cette intersection-là est une des plus dangereuses à Saint-Jean. En tout cas, c'est une suggestion, des avertissements. Il va en avoir. Puis pour terminer, pour le Pont-Gouin, il y a 3 semaines, je pense, j'avais demandé à M. le maire si c'était possible d'avoir une consultation. Il m'a dit que ça ne dépendait pas de lui, qu'il fallait qu'il demande au ministère du Transport pour avoir cette consultation-là. Vous savez, il y a eu des gens qui sont venus aussi manifester de l'intérêt. Je réitère ma demande. Est-ce que vous avez eu des réponses à ce niveau-là? J'ai écouté M. Fluet tantôt, 35 ans au ministère du Transport, c'est une expertise. Il y a plein de gens qui ont des expertises dans le domaine qui pourraient bonifier, donner des idées. Alors moi, je pense que la consultation est vraiment, en tout cas, serait essentielle. Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles à ce sujet-là. Écoutez, je travaille là-dessus. J'ai dit à la dernière assemblée que moi, je trouvais que vous deviez avoir ces informations-là. Il y a un premier pas qui a été fait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, aux organismes partenaires. Et moi, je veux que ça continue. Donc, le document est devenu d'une certaine façon public parce qu'on en a parlé aux gens. Donc, je veux m'assurer que les gens, donc, j'ai demandé à la direction générale de contacter effectivement le ministère des Transports pour qu'ils puissent effectivement nous donner l'aval parce que c'est eux qui sont propriétaires de ce document-là. Et moi, je veux certainement, d'ici les fêtes, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble, qu'on en jase de ça, tout simplement. OK. Puis, j'étais étonnée d'entendre tantôt, M. Berthelot, que vous disiez que le ministère du Transport, que vous, les élus, connaissiez même pas les raisons pourquoi que le ministère a devancé le pont. Donc, il y a, en guillemets, un potentiel de danger ou de désuétude du pont Gouin. Je trouve ça absolument aberrant qu'il y ait du manque d'information à ce point, du manque de transparence que nous, les citoyens, payons par le biais de nos taxes provinciales et municipales, ces études et tout ça, puis qu'on ne nous montre pas les plans, je suis... Le plus qu'on a pu... ça désolant. Non, mais le plus qu'on a pu avoir, comme je vous dis tout à l'heure, puis c'est leur formulation, le pont sur haute surveillance. On dit, y a-t-il urgence? Est-ce que nos gens sont en danger? Non, si jamais il y a une problématique, mais regardez, on va fermer le pont, vous allez le savoir peut-être à quelques heures d'avis. C'est impensable. Je sais, impensable. mais c'est ça.